Bon, bonjour tout le monde. Ça fait déjà un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, donc je vous souhaite une bonne journée. Bienvenue sur mon channel James Taylor Sports Business and Politics. Aujourd'hui, je vous parle de hustle. Pourquoi? Parce que le terme hustle vient régulièrement dans nos sujets de conversation, surtout dans la communauté noire. Le mot hustle est utilisé à toutes les sauces et beaucoup de gens utilisent le terme pour s'identifier, genre pour se coller une badge d'honneur. Mais en vérité, être un hustler, c'est pas nécessairement d'être un criminel ou bien juste faire du hustle dans la rue, c'est-à-dire vendre la drogue ou bien être dans l'illégalité. Le hustle, ça a plus rapport avec le travail acharné dans un plan précis, travailler dans une direction X ou être capable de faire fructifier ses avoirs. Par exemple, dans le monde de la drogue, un vendeur de drogue va commencer avec des grammes, ensuite va se rendre à quelques onces pour ensuite se rendre à quelques kilos. On parle de hustle au sens hustle de la rue. Mais le hustle peut s'appliquer à peu près n'importe quoi. Tu peux vendre des cartes de baseball, tu peux ramasser des objets usagés et décider de les revendre à un prix un peu plus élevé et de faire un profit à travers ça. Il y a des gens qui, eux, se concentrent sur Kijiji et eBay, font beaucoup d'argent à travers ces plateformes-là et ça, c'est un hustle. Aujourd'hui, le type de hustle que je veux vous parler, non, disons les choses autrement. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est surtout m'adresser à la communauté noire. Les jeunes blacks à Montréal, au Québec, un peu partout, que ce soit en Europe, tous ceux qui peuvent comprendre ce que je dis présentement. Excusez-moi, je suis présentement à mon salon, j'ai mon téléphone qui sonne en arrière. Ne prêtez pas attention à tout ça. Restez focused sur moi. Dans la communauté black, malheureusement, il y a une tendance de nos jours qui associe le terme hustle à gang de rue, drogue, prostitution, strip club et compagnie. Depuis que le hip-hop fait partie des plans des grandes compagnies juives, blanches, on a vu une dégradation du contenu musical. De nos jours, ce qui est populaire, c'est la vente de drogue, le meurtre de jeunes hommes noirs et la promiscuité, c'est-à-dire la prostitution chez les jeunes femmes. C'est rendu un trend qui est très répandu dans la musique, à un tel point qu'on a l'impression que le rap lui-même en tant que tel est en train de changer. Ce qui se passe dans le rap est également en train d'affecter ce qui se passe dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que plusieurs jeunes veulent suivre le modèle de leurs idoles. Ce qui nous emmène à un type de comportement qui est très néfaste pour la communauté parce que, bon, ça fait augmenter le taux de criminalité, ça fait également descendre le niveau intellectuel de la masse. On se retrouve avec des jeunes qui veulent plus vraiment lire et s'instruire. On se retrouve avec des jeunes, surtout avec des jeunes femmes qui maintenant idolâtrent des modèles comme Cardi B, Cash Doll, puis tout le reste de ces filles-là, bref. Ce qu'on appelle les thoughts, là, les thoughts. Bref, des filles de rue qu'on veut pas nécessairement présenter à sa mère. Mais je suis pas là pour juger aujourd'hui, c'est pas ça le but de mon podcast. Si les jeunes blacks pensent qu'ils sont les seuls à hustle, je voudrais les emmener à faire la réflexion suivante. Vous n'êtes pas les seuls. Dans la communauté asiatique présentement, il y en a des hustlers. Sauf que les hustlers, c'est des nerds. Les hustlers ont une autre perception du hustle. Eux, leur hustle est plus technologique. Et c'est là justement que j'aimerais emmener le podcast pour emmener les jeunes blacks qui m'écoutent dans cette direction-là. Présentement, l'avènement de l'Internet fait que les marchés s'ouvrent. Ce qui était fermé maintenant est maintenant devenu ouvert. On voit l'exemple avec Uber.
c'est-à-dire que les chauffeurs de taxi sont tranquillement en train de se faire pousser en dehors de la business. Malgré que je ne peux pas dire ça parce qu'il y a encore des gens qui prennent le taxi, mais le taux d'achalandage a probablement descendu. On voit que Uber, maintenant, à cause de la technologie, donne accès au covoiturage, donne accès à une forme de hustle qui avant n'était pas disponible. Il est maintenant possible de faire de l'argent en ligne, assis chez toi, dans l'autobus, peu importe, dans un café. Il est possible maintenant de faire de l'argent et de hustle hard. L'Internet a libéré les marchés. Moi, ce que je pense personnellement, c'est que les jeunes noirs devraient plutôt mettre l'emphase sur le hustle sur le web. Par exemple, vendre des produits Amazon, s'associer à un produit et d'en faire la promotion en échange de commissions. Ça, c'est très profitable. Il y a des gens qui font des dizaines de milliers, des centaines de milliers de dollars par année. Il y a des gens qui arrivent à laisser leur emploi et faire un full income directement sur Internet parce que Internet, c'est 24 heures sur 24 et la clientèle se retrouve un peu partout sur la planète. Donc, au lieu d'avoir un magasin qui a pignon sur rue, on se retrouve avec un magasin en ligne qui sollicite une clientèle partout sur la Terre. C'est-à-dire que ta clientèle peut être en Asie, peut être en Amérique, peut être en Europe, dans les Caraïbes. Partout où il y a des gens avec une carte de crédit, ta clientèle, elle est là. Quand tu hustles sur Internet, les policiers ne peuvent pas venir t'harceler pour quoi que ce soit. Les policiers ne peuvent pas te stopper illégalement pour venir t'achaler puis venir te demander de t'identifier parce qu'ils te voient sur la rue. Tu n'es pas dans la rue. Lorsque tu as un magasin en ligne, il n'y a pas de danger que tu te retrouves en prison parce que ton hustle y est légal. Il y a plusieurs façons de faire de l'argent en ligne. Présentement, moi, ce que je suis en train de vous parler, c'est le commerce affilié. C'est-à-dire, vous ouvrez un compte d'associé sur Amazon, vous choisissez n'importe quel des produits qu'il y a sur le site et vous décidez d'en faire la promotion. Sur Facebook, sur YouTube, vous pouvez vous faire un channel YouTube où vous pouvez faire la promotion de ce produit en particulier sur toutes les plateformes que vous voulez, même par email. Amazon vous donne un lien qui est juste à vous. Donc, lorsqu'une personne fait l'achat du produit lorsqu'une personne clique sur le lien que vous lui avez envoyé et qu'elle fait l'achat du produit, Amazon vous transfère une commission. Ça, c'est génial. Dites-vous que si quelqu'un clique sur votre lien et n'achète pas le produit que vous lui avez proposé, mais fait l'achat d'un autre produit, Amazon vous transfère quand même cette commission. Donc, vous comprenez que si vous, dans votre compte Facebook, vous avez 3, 4, 5, 6 000 amis et que vous commencez à faire la promotion, sur le trafic, vous allez quand même faire de l'argent. Les bons hustlers vont trouver le moyen de vendre. Donc, le même effort que tu mets pour vendre ta dope, vendre ta drogue ou hustle, convaincre une femme d'aller travailler pour toi, peu importe. Si tu es capable de mettre le même effort pour hustle tes produits, tu fais le même type d'argent et peut-être même un peu plus. Tout ça dans le confort de chez toi. Ça veut dire qu'en hiver, tu n'es pas obligé de prendre ta Chrysler 300 ou ta Maxima, rouler dans tout le pays à moins 20 puis qui fait fucking fret. Tu peux rester chez toi puis hustle en tout temps. Regarder Netflix, get high and sell your product. Comme je vous ai dit auparavant, des plateformes, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de plateformes. Il y a Amazon, il y a Rakuten, il y a JVZoo. Là-dessus, je vais faire une vidéo pour détailler un peu plus, pour ceux que ça intéresse. Moi, le but de mon podcast, c'est vraiment par amour pour ma communauté. On voit ce qui se passe dans les nouvelles. On voit que la police n'est pas vraiment nos amis. On sent qu'il y a une forme de culture appropriation qui se passe présentement et que
les gens sont très à l'aise avec le fait que les jeunes noirs meurent et se font arrêter comme si c'était quelque chose de normal. Alors qu'en vérité, souvent, les jeunes blacks, c'est des génies. Être capable de vivre dans ce système qui est constamment en pleine hostilité envers nous et trouver le moyen de réussir, ça prend beaucoup de génie pour faire ça. Maintenant, ce que ça nous prend, c'est d'appliquer ce génie vers quelque chose de plus positif et d'avoir une autre stratégie pour pouvoir justement prospérer dans le système. De là, faire de l'argent sur Internet. Ce qui est plaisant aussi avec le concept de faire de l'argent en ligne, c'est que en cas de malheur, en cas d'accident, vous pouvez passer la business à vos enfants ou à votre famille, leur laisser un héritage. Alors que quand tu hustles dans la rue, une fois que t'es dead. Puis souvent, si t'es pas dead, tu finis en prison. Puis si tu finis pas en prison, genre t'es wanted dans la rue. C'est plein de situations dans lesquelles que tu veux pas vraiment être impliqué, surtout lorsque tu commences à rentrer en âge, dans la trentaine, la quarantaine. Disons qu'il y a d'autres avenues. La business en ligne, c'est 24 heures. Donc, il n'y a pas de moment dans la journée où tu ne peux pas faire de vente. Par exemple, ici en Amérique, lorsqu'il est 3 heures du matin, il est probablement 9, 10, 11 heures en Europe. Donc, tes posts peuvent avoir des hashtags Europe, Paris, Germany dessus. Donc, ça te permet à toute heure de cibler une clientèle X. Ça te permet également de cibler une clientèle appropriée pour un produit. Et ça te permet également de vendre une multitude de produits. Donc, ce n'est pas nécessaire de se concentrer sur un produit en particulier. De la même façon que quelqu'un pourrait être expert des Ninja Turtles et décider, moi, je vais me concentrer là-dessus. Donc, je vais podcaster sur les Ninja Turtles. Je vais vendre des produits dérivés Ninja Turtles. Vous seriez surpris de voir à quel point ça peut être lucratif d'être dans un marché niche, de développer sa réputation. Maintenant, comme dans toute chose, c'est pas le genre de truc qui se fait du jour au lendemain. Toute entreprise prend un certain temps à bâtir. Mais ça ne prendra pas 10 ans non plus. Ça va dépendre du temps et de l'effort que tu consacres pour développer ta business. The more you put in, the more you get out of it. See what I mean? So, j'ai hâte du jour que la communauté noire va commencer à déjouer les pièges qu'on leur tend. C'est-à-dire les pièges stéréotypés. Les blacks ont toutes les culottes baissées. Les filles noires sont promiscuous et sont tous faciles. Les gars noirs sont violents ou ne sont que des sportifs et des rappers. C'est vrai que physiquement, on est prédisposé pour être de bons sportifs et aussi au niveau de notre âme, au niveau de la culture, on est prédisposé pour être très bon dans le milieu artistique. Mais on a également un génie que depuis environ, je te dirais, depuis qu'on est arrivé en Amérique, qu'on n'a pas vraiment exploité. Présentement, vu l'avènement de l'Internet, c'est le moment d'exploiter notre génie intellectuel. Et l'Internet va nous permettre de le faire. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont dans la rue présentement, qui hustle, je le sais que pour la plupart d'entre vous, votre hustle, c'est que de la foutaise puis de la frime. Parce que si ça marcherait vraiment, vous ne seriez pas dans la rue en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Concentrez-vous sur autre chose. Jetez un coup d'œil sur Internet. Cessez d'être des consommateurs d'Internet. Arrêtez de driver puis de traîner sur votre Facebook. Utilisez ces plateformes-là de façon efficace pour vous enrichir. Laissez une legacy. Laissez quelque chose en arrière de vous.
Utilisez les plateformes de façon intelligente. Si vous ne savez pas comment faire, il y a tout plein d'informations sur YouTube ou sur Google sur comment vendre en ligne, comment trouver un produit intéressant. Si vous ne voulez pas vendre le produit d'un tierce, vous pouvez vendre vos propres produits et les vendre à travers Amazon. Les success stories sont nombreux. Là, je ne vous parle pas nécessairement de faire des millions de dollars. Je vous parle juste de faire un decent living. C'est-à-dire faire 50, 60, 70, 100 000, 200 000 dollars par année. Ça, c'est très faisable. C'est pas un concept lointain, puis c'est pas quelque chose tiré de l'imaginaire d'un conte de fées. C'est vraiment réel. L'Internet rend ça possible. Il serait bien si la communauté noire pouvait justement tirer son épingle du jeu et justement par la suite être capable de se procurer ses propres centres communautaires et avoir sa propre économie par Internet. Internet, ça n'a pas de couleur. Lorsque Amazon te donne un lien, le lien ne dit pas que le lien appartient à un black. Donc, n'importe qui est susceptible de l'acheter. Là-dessus, je vous suggère fortement de cliquer le bouton subscribe. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube ou vous pouvez venir me rejoindre sur mon channel. Non, ou sinon vous pouvez venir me rejoindre sur ma page Facebook, James Taylor Sports Business and Politics. J'espère que je vous ai fait réfléchir juste un tout petit peu parce que c'est ça le but aujourd'hui. C'est définitivement pas la dernière fois que je vais parler de ça. C'est une avenue que je trouve qui est intéressante et qui a fait ses preuves. Donc, je vous souhaite une agréable journée en espérant que vous allez like mon channel YouTube et ma page Facebook. Je vous souhaite le meilleur de ce monde. Et si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires dans le bas. Je les lis. Et souvent, lorsque j'ai le temps, je vais prendre le temps de répondre également. Faites vos recherches. Ne soyez pas dupes. Utilisez l'Internet de la bonne façon. Vous allez être surpris voir à quel point l'Internet peut être un allié et non juste un produit qui vous fout la dépression et vous fout le moral à terre parce qu'il y a juste des nouvelles négatives. C'était James pour jamestaylor.ca.